Le PMU est en transformation, ceci, je dirais de façon presque permanente. Il y a quelques années, le PMU a été mis en concurrence sur son marché au travers de l'ouverture du marché des jeux en ligne. Et c'était l'occasion pour nous de lancer des grands projets pour pouvoir aller attaquer l'ensemble des segments de marché ouverts à la concurrence par le régulateur. Et l'approche que l'on a eue a été une approche de forte mobilisation, création d'un plateau projet avec une équipe dédiée à la réalisation des différents projets que nous visions à faire, et ces équipes qui étaient mobilisées sur un objectif qui était démarrer les paris sportifs, démarrer le poker, à la date prévue par le régulateur, et en plus ça correspondait à la Coupe du Monde de football, donc il fallait vraiment être au rendez-vous. Donc on a plutôt bien réussi sur un plan business d'une part, puisque c'est une activité qui fonctionne bien aujourd'hui au PMU. On a bien réussi également en termes de management et en termes d'équipe. Il y a vraiment eu une équipe qui a été focalisée sur ces travaux-là, qui, un an à peu près avant la date clé, s'est constituée et a travaillé dans un mode un peu innovant dans la maison, qui était un mode donc plateau projet, et avec un sponsorship extrêmement fort, puisque notre PDG avait décidé de faire un point projet hebdomadaire. Quand tout ceci s'est terminé, on aurait sans doute pu mieux gérer la sortie de projet pour les équipiers, ne serait-ce que de l'accompagnement et peut-être aussi plus de considération une fois le projet go live de la part du management auprès de ces personnes-là qui quittaient le projet, aurait permis de faciliter, d'avoir un atterrissage un peu plus en douceur. Puis on n'a pas forcément capitalisé beaucoup sur cette expérience-là aujourd'hui. On essaie, on recommence un certain nombre de plateaux projets, mais ça a plutôt été vécu comme un moment d'exception qu'une inspiration pour alimenter nos process et faire évoluer nos process. Nous faisons de l'agile depuis maintenant 4 ans. C'est une méthode qu'on a déployée chez nous à l'occasion de la création d'une équipe de développement qui s'occupe de tout ce qui est activité web chez nous. Et donc les développeurs, lorsqu'ils sont arrivés, ont immédiatement mis en avant ce type de méthode et on leur a donné une carte blanche pour développer ce type d'approche. Alors, l'agile, ça permet de gérer une relation avec les équipes métiers extrêmement proche, une grande interactivité et une capacité à bouger vite. Donc ça, c'est très positif, en particulier vis-à-vis de l'équipe marketing, pour qui réaliser des spécifications est toujours une vraie peine. Là, on est vraiment dans une relation d'interaction permanente avec des points qui ont lieu tous les jours, des points qui ont lieu toutes les semaines, toutes les 2 semaines, et la capacité pour les équipes métiers de voir concrètement le résultat de leur demande au bout d'un cycle de 2 semaines. Donc ça marche bien, ça marche très bien pour des évolutions, ça marche très bien pour livrer rapidement des petits morceaux. En revanche, on a aussi eu l'occasion de l'expérimenter sur un projet de refonte. On a remplacé la totalité de notre site de Paris hippique par un nouveau système totalement neuf. Et là, en mode agile, on a connu quelques petites difficultés. Après plusieurs mois d'avancée dans le projet, nous nous sommes rendus compte que les équipes métiers et les équipes informatiques étaient dans un mode d'itération permanente, effectivement, ça c'est la méthode qui veut ça, mais avaient un petit peu perdu de vue l'objectif de livraison sous objectif de date, de budget, et étaient en train de changer très régulièrement d'approche. Ça c'était pour les équipes métiers, les équipes informatiques qui éventuellement testaient des technos très innovantes et qui parfois passaient un peu trop de temps là-dessus, ce qui faisait qu'on était en train d'avancer en zigzag par rapport à un objectif à atteindre de remplacement de la totalité d'un site extrêmement important. Alors, ma recommandation vis-à-vis de cela, elle est back to basics en fait, consistant à bien s'assurer du périmètre du projet, du besoin métier, de sa spécification, quelle que soit la façon dont on le fait. En l'occurrence, nous on l'a fait de façon très visuelle, très graphique. Il s'agit d'un site web, donc on est plutôt sur des pages décrites. Donc on a fait afficher la totalité des pages, des écrans qu'on visait à faire créer sur des mètres carrés entiers de murs pour arriver à bien poser un périmètre et faire en sorte qu'on sache de quoi on parlait dans son exhaustivité.